Salut à vous tous, ici Jeff Rose et bienvenue dans ce premier épisode de Les Lunettes Roses. Oui, je sais, il y a eu un épisode avec les lunettes roses et tout ça, mais c'était un petit exercice, alors donc on peut se le permettre et tout ça. Et vous me voyez avec une autre paire des 3 paires de lunettes roses que j'ai. Alors donc, bref, ça me fait plaisir d'inaugurer ce vrai premier épisode de Les Lunettes Roses. Là, dans cette série où on va la quête des vérités et on va être à l'inverse de ce que sont les lunettes roses normales, parce que celles que j'ai désormais, ce sont des lunettes ROZ. Alors donc, ces lunettes-là, on voit de tout et pas que le côté positif des choses. Donc, c'est une belle petite intro pour commencer. Et premier épisode sur Klaus Schwab. Alors donc, j'espère que j'ai très bien dit son nom de famille, parce que littéralement, c'est pas un nom de famille qu'on a l'habitude de prononcer et qui est présent. Mais en effet, et tout ça, et bien sûr, dans cet épisode-là consacré à cet homme-là, on va apprendre de son histoire, mais également, on va parler du Forum économique mondial, évidemment, parce que, disons-le que depuis le virus en C, virus en C, COVID-19, à vous de choisir le mot, il a fait beaucoup jaser cet homme-là, et bien sûr le Forum économique mondial, évidemment, et on va savoir un peu pourquoi cet homme est tant détesté et en apprendre davantage sur son histoire. Bref, alors donc, c'est une aventure qui commence maintenant. On plonge dans le sujet. Alors donc, on va faire un peu d'histoire, comme je disais, sur l'histoire de Klaus Schwab. Alors donc, il faut savoir que Klaus Schwab naît le 30 mars 1938 à Ravensburg, en Allemagne. Il est le fils de Eugen Schwab et d'Erika Esprecht. Bref, alors donc, des noms de famille allemandes que je ne réussirais peut-être jamais à prononcer de ma vie. Bref, et tout ça. La famille déménage de nombreuses fois entre l'Allemagne et la Suisse. Alors donc, dites-vous que Schwab a fait sa scolarité entre l'Allemagne et la Suisse, évidemment. Il a beaucoup déménagé et tout ça. Et au niveau de sa scolarité, il va obtenir ce qu'on appelle un Abitur et tout ça. Alors donc, c'est un diplôme d'études secondaires en Allemagne et tout ça. Vous iriez avoir plus de détails sur Wikipédia, tout ça, parce que moi, au début, j'ai jamais compris rien de ça. Alors donc, il l'a obtenu en 1957. Par la suite, en passant aux études supérieures, alors donc, il va obtenir un diplôme en sciences de l'ingénieur à l'école polytechnique fédérale de Zurich en 1966. Et l'an suivant, il va obtenir 2 diplômes d'études supérieures. Le premier de l'Université Fribourg en sciences économiques et le deuxième qui est en administration des affaires à la John F. Kennedy School of Government de l'Université Harvard aux États-Unis. Bref, alors donc, par la suite, évidemment, il a entrepris une carrière dans l'enseignement, spécifiquement dans le management industriel à l'Université de Genève, qui va
tenir jusqu'à l'année 2023 et bref, et tout ça. Et c'est là où rentre évidemment en jeu le Forum économique mondial. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne savent pas l'histoire du Forum économique mondial, c'est un peu parti de quelque chose qui avait un but soi-disant, on pourrait dire productif, qui est passé d'un point B contre-productif. Tout ça. Alors donc, vous allez voir ça. En 1971, il fonde l'European Management Symposium. Bref, et tout ça. Alors donc, voyez mon anglais pratiqué. Bref. Alors donc, c'est une fondation qui est à but non lucratif et une organisation de lobbying. Et la première édition, elle a attiré, figurez-vous, imaginez, combien d'après vous? Si vous n'avez aucune réponse, vous donnez votre langue au chat. C'est un total de 444 dirigeants d'entreprises à travers l'Europe de l'Ouest qui ont assisté à cette première édition en 1971. Et le but de cet soi-disant événement, c'était de familiariser les entreprises avec des pratiques de management qui étaient en vigueur aux États-Unis. Évidemment, on s'entend qu'il faut américaniser les choses et que, évidemment, les mentalités sont très différentes en Europe et aux États-Unis. Alors donc, évidemment, Klaus Schwab, je pense qu'il a eu l'idée qu'il faut bien sûr américaniser l'économie européenne. Tout ça. J'essaie de faire l'accent allemand. Tout ça. Alors donc, en 1973, l'European Management Symposium va changer de trajectoire et tout ça, et va désormais se consacrer aux problèmes économiques et sociaux qui secouent le monde et tout ça. C'est surtout dû notamment à la fin des accords de Bretton Woods aux États-Unis et à la guerre du Kirpour, excusez-moi, en Israël. Et soudainement, l'an suivant, en 1974, c'est là où on va avoir les premiers dirigeants politiques qui vont venir assister à, on va appeler ça le EMS, parce que littéralement, le troisième, je ne sais pas comment le prononcer. Bref, alors donc, finalement, en 1987, ça va être renommé le Forum économique mondial et on connaît désormais cette messe que à chaque année, les dirigeants politiques y vont et on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se dit dans ces soi-disant choses, mais avec, disons-le, ceux qui se réveillent davantage et qui cherchent la vérité, on a soi-disant une vérité en disant qu'il se dit des choses très louches. Évidemment, dans ces endroits-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je vais vous lire une petite citation de Chloé Morel, qui est une Française qui a écrit un livre et qui a cité ça dans son livre. Et je cite: « Réseau de dirigeants organisés pour conforter la mondialisation, le forum
attend donc aussi faire jouer un rôle de plus en plus important aux dirigeants d'entreprise au détriment du rôle de régulation des États. Il œuvre à affirmer la légitimité d'une nouvelle gouvernance globale. Donc, gouvernance globale, on peut relier ça plutôt à nouvel ordre mondial, l'ordre mondial, bref. Ceux qui parlent d'ordre mondial, moi je leur conseille de mettre Forum économique mondial dans leur vocabulaire, simplement pour avoir quelque chose de crédible quand ils parlent de nouvel ordre mondial. Bref. Je poursuis. Des affaires économiques mondiales où les entreprises ont, par la prise en compte d'impératifs éthiques, par une implication citoyenne, serait apte à remplacer le rôle jugé défaillant et obsolète des États. Ce qui veut dire, c'est que dans ce qu'on a lu dans cette citation qui critique le Forum économique mondial, c'est que on voit que ce que Klaus Schwab a créé, c'est littéralement un monstre qui est devenu incontrôlant. Et maintenant, tout ce qu'on a, par exemple, tous nos politiciens, maintenant, sont au service du Forum économique mondial. Toutes les politiques qu'on a, soi-disant-le, la plupart d'entre elles, notamment la dernière qu'on a eue et que c'est beaucoup en lien avec le Forum économique mondial, c'est de rationner l'eau. Évidemment, je ne sais pas si oui, il y a peut-être la sécheresse, c'est peut-être une raison pour ça, mais évidemment, des fois, ça nous amène beaucoup à des politiques similaires que le Forum économique mondial veut imposer à nous. Et évidemment, dans un futur, les politiciens n'ont pas le choix de répondre au Forum économique mondial, soit au contraire Bref, c'est un peu devenu une mafia, on pourrait dire, le Forum économique mondial. Et dans toute sa splendeur, je dirais que prochainement, il se peut que Klaus Schwab, je sais pas si vous savez pas, il a quel âge cet homme-là. Il est dans les 80 ans et il refuse toujours de démissionner. Il n'a aucun dauphin. Je sais même pas s'il y en a un, mais cet homme-là ne prépare pas une relève parce qu'il sait qu'il est au bord d'atteindre le but ultime, c'est de contrôler le monde, d'être le maître du monde et tout ça. Et je vais citer quelque chose que j'ai vu dans une vidéo de Klaus Schwab qui disait que en plein forum économique mondial, il disait que celui qui détiendrait l'intelligence artificielle serait le maître du monde. Et de qui il parle, figurez-vous? Eh bien, il parle de lui-même qui aurait un jour l'intelligence artificielle pour contrôler les citoyens comme moi, comme vous. Alors donc, évidemment, dites-vous que le Forum économique mondial, ça ne porte pas très bien son nom actuellement. C'est juste
une façade pour nous cacher diverses choses, des magouilles. Et voilà. Alors donc, j'espère que ce premier épisode vous a intéressé. Et on se voit tous les samedis pour un épisode des lunettes roses. Et je serai toujours avec des lunettes roses ROZ pour vous éviter de voir toujours le côté positif des choses et vous exposer la vérité. Bref, ciao.